Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champagne-Kani. Laissez-nous commencer d'abord par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés en ce moment. Merci à vous qui êtes connectés. Merci bien sûr. Voilà, c'était zoomé parce que je me disais que non. Écoutez, voilà, excusez-moi. Je crois que c'était zoomé. Quelqu'un a zoomé ici, hein. Voilà, je crois que là, juste le temps que j'arrange un peu ma caméra, je me suis vu que j'étais trop plein dans la caméra et j'ai compris que c'était zoomé. Là, maintenant, c'est dans le normal, hein, dans le bon. Voilà, je disais que merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 16 novembre 2025. Aujourd'hui, nous venons encore une fois de dire merci à vous qui vous appelez Pasteur Arma Tolonge. Pasteur Arma, vous venez de commencer l'œuvre, que Dieu vous bénisse, que cette œuvre que vous avez commencée, que ça puisse encore porter de fruits et que les fidèles puissent avoir la mer de l'Éternel et que le miracle vous accompagne et tout vous accompagne. Voilà, nous allons commencer par partager ces directs. Aujourd'hui, nous allons seulement parler conseils. Nous allons parler de l'âge et la santé. Quelques conseils simplement, quelques conseils. Et puis, nous allons nous dire au revoir parce qu'il y a des choses que nous ignorons peut-être. Il y a des choses que nous faisons, nous trouvons normales. Il y a des choses que nous devons normalement faire que nous ne faisons pas. Il y a des choses que maman Marianne Ndouboula Pukuta pourra vous dire que Papa Delphin le fait souvent. Papa Delphin, que Dieu vous bénisse. Papa Delphin Ndouboula, que Dieu vous bénisse. Merci pour mon cadeau de boubou. J'ai beaucoup aimé, je l'ai dit. Voilà, Papa Delphin, le boubou. Maman Myriam, le boubou, c'était formidable. Hein? Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre couple, qu'il bénisse votre famille, qu'il bénisse les enfants. Voilà. Donc, je disais qu'aujourd'hui, nous allons nous conseiller parce qu'il y a des choses qui... Quand nous venons aux États-Unis, peut-être nous n'étions pas habitués au Congo. Et quand nous venons ici, peut-être que nous étions habitués au Congo et nous avons une contradiction. Et c'est notre santé qui en pâtit. C'est notre santé qui en pâtit. Alors c'est autour de ça que nous allons principalement parler aujourd'hui. Le $2000 de Trump, ça on ne va pas parler aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de gens entendent ça. Mais nous parlerons de ça un autre jour. Mais pour le moment, je suis en train de partager. Je vous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Le temps juste que nous partageons, excusez-moi, le temps juste que nous partageons et puis nous serons ensemble. Voilà, donc dans quelques groupes. Papa Blaise Malola, vous m'avez appelé hier d'Atlanta. Je m'excuse, je devais vous revenir, mais j'ai été très chargé aujourd'hui et hier. Très chargé vraiment, je n'ai pas pu revenir, mais du moins, je crois que demain, je vous rappellerai. Voilà, je vous rappellerai demain. Je partage dans quelques groupes, vous appelez Monsieur Serge Lunga. Vous nous suivez depuis le Canada, que Dieu vous bénisse. Vous vous appelez Maman Christy Kimwani, vous êtes à Atlanta. Et tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, et tous ceux qui nous conseillent, vous vous appelez notre maman, des mamans Soke Silas, du pasteur Soke. Maman, merci vraiment de nous suivre et surtout, Papa Patrick Yato ainsi que Maman Yvette, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos conseils. Merci infiniment pour tout. Je continue les salutations parce que je suis en train de partager. Je vous prie de faire la même chose que nous pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Voilà. Voilà, je crois qu'on va d'abord s'arrêter ici. Et le reste, on va publier après. Voilà. Je disais, aujourd'hui, nous allons principalement parler de quelques conseils. Nous allons nous conseiller quand l'âge avance. Il y a des choses que nous devons nous débarrasser. Il y a des choses aussi que nous devons faire. Il y a des choses que nous devons continuer à faire. Et c'est ça ce que nous allons parler. D'abord, disons ceci, nous avons un deuil sur place. Le deuil de notre compatriote Henri Bokata qui nous a quittés il y a 2 jours. Et
hier, nous sommes passés en direct. Nous avons dit ce que nous devions faire dans un futur très bref, un futur proche. Excusez-moi. Dans un futur proche, nous avions besoin de 6 000 $ au moins pour que le corps puisse quitter Atlanta et venir ici pour que nous puissions l'enterrer. Déjà, nous sommes dans l'activation et nous disons infiniment merci à la sensibilité de Champagne. Vous voyez, des fois, je me mets comme ça, j'ai dit Champagne, on est une petite ville, mais les choses que la petite ville ici fait, des fois, ça nous étonne. Et puis, nous disons, c'est Dieu qui vous met à cœur ça. En tout cas, nous disons que peut-être la semaine ici, nous allons régler la facture, selon que vous allez envoyer l'argent. Merci à ceux qui activent déjà et qui envoient. Merci à ceux qui ont promis d'envoyer. Mais pour le moment, hier, nous avons fait un direct devant d'ailleurs la maison de Papa Dominique, qui est un des neveux de Papa Henri Bokata. Mais une chose, je n'ai pas donné l'adresse. Nous avons oublié de donner l'adresse. L'adresse, c'est 1209. 1209 South Anderson Street. Anderson, comme en français. Anderson, South comme sud, Anderson Street. C'est là que nous allons, pour le moment, le deuil se tient de notre compatriote Henri Bokata, 1209 South Anderson Street, Urbana, Illinois, 61 801. Voilà, 1209 Sud Anderson Street, Urbana, Illinois. C'est là que nous nous retrouvons et nous pensons que dès que le corps sera sur place, nous viendrons pour vous donner. De toute façon, nous passerons souvent pour vous donner le programme. À ceux qui n'ont pas encore cotisé, s'il vous plaît, faites-le. Parce que pour le moment, Papa Henri Bokata n'a de famille que nous et vous pour que nous puissions l'enterrer. Je vous prie de mettre l'argent et la main dans la poche afin que nous puissions l'honorer, nous puissions l'enterrer. Voilà, et que son âme repose en paix. Nous disons aussi à tous ceux qui sont de sa famille proche, nos très sincères condoléances, la famille communautaire est avec vous. Et à tous ceux qui s'impliquent de loin ou de près, les anciens de Champagne, le nouveau de Champagne, et tous ceux qui ont les cœurs de Champagne, nous vous disons infiniment merci. Parce que je parle de Champagne avant de conseiller, je viens aussi dire ici en levant mon chapeau, merci à Dieu. Merci à Dieu qui met toujours l'amour dans nos cœurs. Merci. Aujourd'hui, nous avons été dans 2 églises. Nous avons aussi rencontré Papa Jean-René Balekita, qui vous savez qu'il est parmi le grand qui ont enseigné au Congo la musique et il est avec nous. Nous avons la chance de l'avoir dans notre communauté. Je viens dire merci à tous les pasteurs qui nous ouvrent les portes, tous les pasteurs de Champagne. Je crois que ça sera pour la première fois aux États-Unis qu'une communauté organise une rencontre comme ça qui réunit le pasteur américain et le pasteur congolais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous venons d'avoir le oui d'un pasteur américain qui sera avec nous, qui va prêcher un oui de ces pasteurs. Nous disons infiniment merci à ces pasteurs. Nous nous taisons le nom. Vous allez le voir sur les affiches, mais c'est un pasteur qui est parmi les grands ici. Bon, ça veut dire les grands en âge et en ancienneté d'une église américaine qui sera avec nous, qui venait de me confirmer aujourd'hui, bien qu'il ait là un programme chargé, il va venir nous prêcher. Après la prédication, peut-être qu'il va partir, mais du moins, nous venons ici au nom de tous les pasteurs de Champagne, plutôt au nom de toute la grande famille communautaire de Champagne, dire merci à tous les pasteurs et à tous les fidèles, à tous les chrétiens. Champagne pour Christ, c'est un événement que nous voulons que ça soit un rendez-vous de Dieu, un rendez-vous de saints qui va avoir les éditions. 2025, c'est la première édition. Ça sera le 28 novembre 2025 à partir de 15h45 au terminal de Champagne. Je vais partir là-bas filmer, vous montrer. J'avais filmé la salle, mais j'irai maintenant filmer les dehors, vous montrer même là où vous devez parquer. Donc, c'est le vendredi après Thanksgiving. On appelle ça Black Friday. Beaucoup de gens ne travaillent pas. Ça sera pour nous une façon de louer le Seigneur. J'ai vu les concerts organisés, les concerts de musiciens célèbres qui chantent pour Dieu et des autres qui ne chantent pas pour Dieu. Mais les gens qui sont venus de beaucoup d'endroits, ils ont conduit pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Si on peut aussi faire ça pour Champagne, pour Christ, ça sera une bonne chose. Aussi, nous vous avons dit, si vous voulez contribuer pour que nous puissions après nous retrouver pour un agapé, parce que l'endroit là, on a pris la nourriture de dehors, on n'entre pas. C'est la nourriture de là, sur place. Et le plat, s'il faut manger, vraiment, vous sentez que vous mangez. Le plat par ces personnes, c'est entre 30 et 39 $.
Mais maintenant, si nous pouvons chercher un plat simple, ça veut dire que l'argent que nous aurons par surplus, nous allons affecter ça pour l'agapé. Nous allons nous partager un petit repas parce qu'on dit, c'est pendant ce moment-là qu'on peut s'échanger, on peut parler. Mais je vous dis déjà, merci à tous les pasteurs. Nous avons 99,9% de pasteurs de Champagne qui ont déjà donné leur go et ils nous ont même permis de parler dans les églises et nous vous attendons. Champagne pour Christ, ce n'est pas un programme de la communauté. Champagne pour Christ, ce n'est pas un problème de Champagne. Champagne pour Christ, c'est un programme que le Seigneur nous a mis à cœur afin que les chrétiens de partout, que vous soyez Indiana, que vous soyez d'où, Champagne pour Christ, peut-être demain ça sera Indiana pour Christ, le lendemain ça sera Bloomington pour Christ, le sur le lendemain, mais l'objectif c'est que les grâces, il y a des grâces différentes dans chacun des pasteurs, il a sa grâce particulière, que ce jour-là, toutes ces grâces-là se rencontrent pour prier. Peut-être que c'est pour toi que cette occasion est offerte. Je vous invite le 28 novembre 2025, ici à Champagne, au terminal, nous allons célébrer Dieu. Je crois que nous parlerons, nous continuons à parler. Voilà. Aujourd'hui, je disais que nous allons principalement parler des conseils, ce que nous devons faire, ce que nous devons ne pas faire avec l'âge. Vous savez, un jeune quand il a 18 ans, un jeune quand il a 20 ans, un jeune quand il a 30 ans, c'est différent, plutôt, quand il a maintenant 30 ans, c'est différent de quand il avait son jeune âge. Il y a des choses que nous devons laisser, il y a la nourriture que nous devons contrôler, il y a les boissons, des boissons que nous devons contrôler, il y a les habitudes corporelles que nous devons nous imposer, il y a aussi les sommeils que nous devons contrôler. Nous allons parler de quelques points. Nous ne sommes pas experts. Nous venons simplement parler parce que ça peut sauver des vies. Papa Claude Shaw, merci d'être connecté. Merci mon papa d'être avec nous, ainsi que maman Adassa Seya. Merci infiniment. Donc je disais que nous allons nous donner les conseils. Quelques conseils qui pourraient vous sauver demain d'aller à l'hôpital. Quelques conseils qui pouvaient sauver que vos muscles soient en état non fonctionnel, quelques conseils qui peuvent vous sauver, que votre respiration puisse être contrôlée. En fait, c'est quelques conseils. Si vous avez des conseils à ajouter, je vous prie, envoyez ça dans les commentaires, nous allons lire. Ou si vous connaissez des choses qui peuvent nous aider à conseiller aussi, s'il vous plaît. Parce que des fois, la femme n'a pas le temps de conseiller son homme, l'homme n'a pas le temps de contrôler sa femme. C'est que les hommes aussi doivent savoir, quand une femme met au monde, le corps se développe. Le corps se développe. C'est comme un ballon d'air, excusez-moi de prendre cet exemple. Quand vous le gonflez, ça va prendre une autre forme. Et même quand ça s'est dégonflé, ça n'aura pas la même grandeur qu'avant que vous ne puissiez gonfler. C'est le même principe que pour le corps des hommes et des femmes. Quand elle a déjà porté un enfant en elle, son corps, ça va un peu s'ouvrir, simplement parce que elle a contrôlé un poids, elle devait vivre selon que cet enfant l'obligeait, elle devait, et il y a des choses qu'une femme enceinte doit éviter, il y a des choses qu'une femme enceinte doit faire. Aujourd'hui, on ne parle pas de femmes, je voudrais d'abord porter ça pour que nous puissions savoir qu'il y a de ces hommes qui disent « Oye, mon nene, tu as grassi, tu as pris du poids. » D'ailleurs, ici, si vous dites à quelqu'un ça, que « Oza, mon nene », vous risquez d'avoir de très sérieux problèmes. Il faut éviter de dire ça. Ce langage-là, ici aux États-Unis, ça ne passe pas. Donc, il faut éviter de dire à quelqu'un que « You are… » Si je dis d'ailleurs ça là-bas, ce n'est pas bon, parce que les gens risquent de se fâcher contre moi. « Oza, mon nene, you are mon nene », qui est F, et puis à la fin, c'est T. Je ne veux pas dire ça, je dis comme ça pour que vous puissiez comprendre. Il ne faut jamais dire à un Américain comme ça. Vous allez le porter sur votre dos. Voilà, je disais ceci. D'abord, il y a des coutumes là, où il y a une partie du Congo où, quand quelqu'un a un gros ventre, on pense que c'est un patron. Les gens font un effort pour avoir un gros ventre. Il y a même les gens que je connais, moi, quand j'étais jeune, je connaissais, il y avait de nos amis qui buvaient beaucoup d'eau et qui faisaient un effort pour porter la ceinture comme ça, ils faisaient gonfler le ventre pour qu'on voie que non, il est en bonne santé. Avec l'âge,
quand vous commencez à prendre de l'âge, évitez d'avoir un gros ventre. Surtout, si votre ventre devient très prononcé, l'unique partie de votre corps qui est prononcée, c'est votre ventre. Surtout les hommes. Une femme, j'ai commencé par dire le femme c'est tout à fait normal. Après la maternité, l'intérieur a connu des transformations et ça fait à ce que le ventre prend d'autres volumes. C'est pourquoi quand une femme vient d'accoucher, il y a nos mamans traditionnelles là qui prend un habit là qui a de l'eau très chaude qui brille, on va commencer à faire les fouets de Bakanja. On dit que c'est comme ça les termes qu'on dit. Et les femmes qui ont déjà mis au monde en savent quelque chose. Je ne suis pas une femme, je ne fais qu'expliquer. Donc je disais, du côté de la femme, ça peut paraître un peu normal qu'après la maternité, le ventre commence à prendre de volume. Chez nous les hommes, à moins que vous soyez de cette partie du Congo là, qui gonfle le ventre pour qu'on voit que c'est un patron. Et pour eux, un patron, on remarque par rapport à sa santé abdominale. La santé abdominale, le ventre devient comme si on t'a poussé une petite grossesse de début de 4 et 3 mois. Et là, on pense qu'on est patron. Mais les hommes, à un certain âge, vous êtes au niveau de 30 ans, ça commence à monter. En fait, 30 ans pique. Et puis la courbe va commencer à descendre encore. Si vous voyez que votre ventre commence à prendre de volume, ne pensez pas que vous devenez patron. Là, il y a maintenant un danger. Le danger d'abord parce que peut-être ce que vous mangez, vous ne le dégagez pas totalement. Aussi le danger peut-être parce qu'il y a des graisses maintenant qui commencent à se fabriquer dans votre corps. Le danger peut-être parce qu'il y a des maladies qui commencent à se développer dans votre corps. Si vous voyez que le volume de votre ventre commence votre ventre commence à prendre de volume au-delà des normales, il faudrait déjà que vous commencez à vous interroger sur vos habitudes alimentaires et puis sur d'autres habitudes qui sont liées à votre alimentation et à d'autres choses. Donc, le ventre peut être un signe précurseur d'une maladie qui veut vous attaquer. Alors, dès que vous voyez le ventre commencer à venir, d'ailleurs, même les gens là qui sont mariés, excusez-moi de dire comme ça, avoir un gros ventre comme ça par rapport même à votre vie intime, c'est bizarre. Donc, les papas, le maman, non, les papas, donc, contrôlez votre ventre et surtout si vous voyez que votre corps, il a l'héritage que moi j'ai. Moi, je m'appelle Joker. Vous connaissez les Jokers, là, ce sont les gens qui ont des petites jambettes comme je l'ai, des petites mains. Mais le ventre, ça devient l'unique partie du corps qu'on nourrit plus et qui prend beaucoup de volume. Quand on a un certain âge, vous devez manger des choses qui se digèrent facilement. Des choses qui se digèrent facilement, surtout des légumes. À un certain âge, évitez des viandes, surtout la viande rouge. La digestion de la viande, ça prend beaucoup de temps. Alors, ce qui fait que la viande rouge, ça crée des graisses qui vont aller se poser autour de vos veines pour que ça puisse avoir des couches de graisse, et plus la couche de graisse devient épaisse, ça est en train de rétrécir. Ok, l'âge, Maman Lola Milandou, l'âge c'est l'étape normale de la vie. Je vais lire ça en français. L'âge, c'est l'étape normale de la vie, mais vous pouvez contrôler ça. Les choses à faire. Regardez votre style de vie, votre habitude alimentaire, comment vous gérez vos stress. Pour beaucoup de détails, allez sur le Blue Zone. Merci beaucoup, maman. Merci infiniment. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, je disais ceci. À un certain âge, évitez de manger de viande rouge. Parce que de viande rouge, ça vous fait des graisses. Et des graisses qui vont se créer tout autour de vos veines. Et la graisse commence à
à squeeze, à coincer, voilà. Ça commence à coincer vos veines, ce qui empêche la circulation normale du courant. Cholestérol, conséquence, ça sera que ça va vous créer la tension, l'hypertension, parce que le sang ne circule pas normalement. L'hypertension chez les hommes, parce que le sang ne circule pas normalement, même sur le plan érectile, excusez-moi de le dire comme ça, parce que là, on est en train de parler de trucs de la santé, même sur le plan érectile, parce qu'en fait, la fonctionnalité de l'homme dans sa vigueur, je dois parler comme ça au lieu de parler des termes compliqués. La fonctionnalité de l'homme, la vigueur, c'est quand les muscles cèdent, le sang circule partout normalement, que l'homme devient homme en étant animal. Voilà, s'il faut dire comme ça, en état de lapin ou de cheval. Parce que vos veines sont coincées par la graisse, ça fait que le sang ne circule pas bien, le cœur commence à souffrir de sang, ça vous forme la tension. Et la tension se formant, n'est pas traitée, ça va vous amener, vous allez piquer des crises cardiaques. Pourquoi? Simplement parce que vous aimez manger des viandes qui ont de cholestérol et qui coincent vos muscles et vos veines, je parle de muscles, ce sont des veines, excusez-moi, qui coincent vos veines et le sang ne sait plus bien circuler. Mais maintenant, le comportement des gens, c'est quoi? Les hommes, quand ils voient que leur état animal devient un état de chèvre ou un état de canard, ils veulent rendre cet état animal et ils vont faire quoi? Ils vont prendre des histoires pour stimuler l'état animal et ça les crée des problèmes. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est le sang qui ne circule pas bien. Toi, tu vas boire des choses pour que tu te sentes homme, mais le sang là, tes veines sont bouchées. Ce n'est pas que tes histoires-là que tu bois, ça va déboucher. C'est pourquoi vous voyez que quelqu'un, on a dit que non, il est parti pour faire des solutions et après on l'a retrouvé cadavéré. On l'a retrouvé cadavéré parce que tu es en train de faire le flux sanguin, que ça puisse venir. C'est comme si j'ai un gros tuyau comme ça. Plutôt, j'ai un gros tuyau d'eau que j'ai mis dans un petit tuyau de stylo. Et je commence à... J'ouvre l'eau à fond. Les petits tuyaux sont ayant une pression qui n'arrive pas à céder. Ça va faire quoi? Ça va éclater. Et qu'est-ce qui arrive après? Cadavéré. On trouve quelqu'un cadavéré parce que il voulait faire les lapins ou il voulait faire le cheval. Donc, j'étais en train de dire, à un certain âge, évitez de manger des viandes qui ont beaucoup de graisse, évitez de manger des viandes rouges parce que ça peut vous faire des cholestérols et conséquences, demain, vous pouvez vous retrouver avec des crises de tension. Autre chose pour la tension, les stimulants. Vous voyez les histoires comme la cigarette contient de nicotine, des histoires comme de café, des histoires comme ça dépend de quel genre de tension, je parle de l'hypertension là. Les histoires comme des alcools qui sont forts, la bière forte, votre rythme cardiaque, ça pompe fort. Or, quand ça pompe fort, donc le sang doit circuler fort, vite, en vitesse, mais ça se retrouve que ça coince parce que les veines ne libèrent pas bien, c'est déjà bouché. C'est coincé avec des graisses. Alors, ce qui fait que nous devons éviter des histoires qui peuvent nous amener à la tension. Nous pouvons contrôler le sommeil. Vous savez qu'il y a des gens qui ne dorment pas. Les gens ne dorment pas assez. Si vous ne dormez pas assez, c'est aussi un motif pour que vous puissiez vous retrouver des mecs candidats de la tension. Quand votre âge a par exemple 30 ans, on ne dit pas que non, on a 5 boulots, 10 boulots, en tout cas, on a pongi kutu. Pongi, tika na pongi, nanga nalalaka pongi, nalalaka pongi, nenge nalalaka 2 jours peut-être na rozala nanga rotelema, nazaki na sambeli 3 jours de suite. Mais l'âge là, ça déjà, c'est parti déjà. Les gens, il y a de ces gens qui attrapent la tension simplement parce que ils ne contrôlent pas leur rythme de sommeil. Le corps a besoin de se reposer. L'enfant, d'ailleurs, on dit qu'ils doivent dormir en point 8 heures par jour. Et l'adulte, c'est un peu
quand on devient adulte, là, il faut qu'on dorme, on dorme vraiment dormir. Mais maintenant, les gens font quoi? Ils n'arrivent pas à dormir. Tu étais bien, tu ne bois pas de bière, parce que je vais revenir aux histoires de bière. Tu ne bois pas de bière, tu ne fumes pas, tu n'es pas dans les mouchorol ou pipi, mais tu te retrouves avec la tension simplement parce que tu n'as pas contrôlé ton rythme de sommeil. Je viens ici conseiller à ce genre, surtout quand on devient vieux, là, on devient grand, on grandit. Vous voyez, on a des barbiches blanches comme ça, on a des calvities. Voilà. Donc, à cet âge ici, c'est un âge où on doit vraiment dormir. Aussi, la bière. Je prends un bière sur la fin de liango. Vous savez que quand vous prenez beaucoup de bière, surtout des bières là, ça vous envoie beaucoup pisser. À force de beaucoup pisser, vous faites beaucoup fonctionner votre rein. À force de faire fonctionner votre rein, vous êtes en train de les détruire, les kidneys là. Vous détruisez votre kidney et demain, vous avez un problème de rein que vous allez dire que non, mon oncle Nazandoki. Non, ce n'est pas ton oncle. Tu sais que quand c'est conseillé de boire beaucoup d'eau pour que les pipis ne puissent pas être retenus et que tu commences à évacuer ça nettoie des reins. Mais boire aussi beaucoup de bière, où à 3 minutes tu vas, tu pisses, à 2 minutes tu vas, tu pisses, à 5 minutes tu vas, tu pisses, tu fais beaucoup fonctionner tes reins et tu es en train de t'exposer aux maladies rénales plutôt, excusez-moi, où tu t'exposes aux maladies rénales. Et demain, tu auras des problèmes des reins, c'est simplement parce que toi, tu bois des bières comme si tu avais dit que, non, en tout cas, on t'a mis dans les kitunga des bières ou dans les toukou des bières, qu'il faut tout boire le même jour. À un certain âge, ne crois pas que les 10 bières que tu prenais quand tu avais 2 ans, la même chose pour les lapins. Si tu es aujourd'hui lapin, tu peux faire 5. Sache que demain, quand tu vas grandir, les 5 là, ça va te tuer. 1, 2, c'est tout, tu as grandi. Mais il y en a qui veulent seulement être les jeunes là. Non. Alors, la bière, contrôlez la consommation de votre bière. Vous pouvez prendre peut-être, si vous ne savez pas vous retenir, une bière peut-être chaque 2 jours. Une petite bière, pas de bières là qui ont il y a des bières comme ça qui sont comme si c'était des carafes. Mais des petites bières, oui, ceux qui ne savent pas se maintenir, je ne sais pas si que j'encourage. Je vous dis simplement, si vous voyez que votre corps en a besoin, ne prenez pas en excès parce que vous allez vous-même acheter votre maladie et après vous allez commencer à dire aux gens que non, ils ont fait ça. Aussi la bière, surtout des bières fortes. Et les gens qui boivent des bières sans manger, vous mangez, c'est conseillé de boire des soupes quand vous mangez, vous buvez des histoires fortes. Pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, c'est maintenir. Sinon, moi, je dirais aux gens, à un certain moment, il faut arrêter toutes ces histoires-là. Parce que ça ne nous aide pas. Les gens qui boivent des bières, là, vous buvez, vous ne buvez même pas de soupe. Vous buvez, vous ne mangez même pas bien. Vous créez des problèmes et qu'on appelle des cirrhoses de foie. Et demain, on va commencer à prendre des seringues là. Oh, et comme on commence à faire entrer D'ailleurs, si ça arrive à ces niveaux-là, c'est un niveau que vous allez déjà commencer à dire que non, s'il y a un testament à côté, il faudrait déjà que je commence à faire. Donc, la bière, le whisky, les ceci, tout ça, les ceci. Et puis, remarquez, les gens qui prennent des bières fortes, là, surtout des histoires là d'alcool, même leurs cheveux, vous allez voir que les cheveux même commencent, les cheveux même la tête refuse, les cheveux ça devient comme de poils, des aisselles, parce que les cheveux c'est comme si on a grillé ça, avec les peignes chauds. Vous connaissez, là, les gens qui ont grandi au village comme nous autres, nos mamans avaient un truc là en métal, qui était comme un peigne, hein, avec des ressorties comme ça. Et on appelait ça peigne chaud. On mettait dans les braseros, on couvrait un peu de braise, ça prenait un peu la chaleur. Et puis nos mamans là, elles faisaient comme ça, bazo kalingasuki. Et puis si elle fait l'erreur, ça brûle. Et puis voilà, les cheveux là, ça fait la fumée. Mais maintenant, il y a des gens qui ont des cheveux comme ça change même, ça devient un peu gris, des cheveux gris, à cause, voilà les gens qui ont les croche-corps, les enfants là, qui ont des problèmes de croissance, leurs cheveux là. Il y a des gens qui prennent des bières qui arrivent à ce niveau-là. Et ils se plaisent, ils continuent. La cigarette, c'est aussi, si vous prenez beaucoup de cigarettes, vous êtes en train de beaucoup faire fonctionner votre corps, et puis vous êtes en train de faire monter la nicotine dans votre corps, et ça va vous donner, vous êtes aussi candidat à l'hypertension.
Or, ce sont des choses que vous pouvez vous décider que non, ben, écoutez, je ne fume pas. Et puis de candidat à l'hypertension. Mais il y a moyen que nous puissions nous contrôler. Même l'huile que nous prenons ici. Vous savez qu'il y a de ces huiles qui sont bien sûr, parce que ça s'appelle l'huile. Comme nous, on l'appelle au Congo, mafuta sart. L'huile, mafuta à l'huile. Mafuta à l'huile, c'est comme ça qu'on disait. L'huile, c'est bien. Il y a l'huile d'arachide, l'huile de coco, l'huile d'ananas, et plutôt d'avocat, l'huile de ceci, l'huile de ceci. C'est bien. Mais toute huile, à un certain âge, le corps n'en a pas besoin. C'est vrai qu'il y a de ces huiles qui coûtent un peu cher. Mais vous savez que c'est encore bien d'avoir l'huile qui coûte cher aujourd'hui que d'avoir à payer pour toute sa vie pour être dépendant des médicaments. Il y a de ces huiles que nous pouvons acheter, même si peut-être une petite bouteille, ça coûte 50 $. Autant mieux acheter la petite bouteille de 50 $ que demain être dépendant de médicaments ou se retrouver sur une chaise roulante simplement parce que nous ne nous sommes pas contrôlés. Je ne fais pas de publicité d'huile ici, mais je vais citer peut-être 2, 3. Juste une façon de dire à nous, le maman. Vous savez aussi la cuisine, là où nos mamans préparent, c'est ce qui peut nous détruire, nous les hommes. C'est ce qui peut nous construire, nous les hommes. Généralement, nous n'avons pas le temps de vérifier, de lire. Il y a une application, je crois que demain, je pourrais vous donner le nom de l'application, à moins qu'on puisse me donner. Ici, j'ai le nom de l'application qu'on peut contrôler, les pourcentages. Il y a des applications, quand tu scannes, ça va te montrer si cette nourriture est bonne ou pas bonne. Parce qu'il y a des nourritures même qu'on écrit organiques. C'est l'application qui est dans votre téléphone. Attendez, je vais demander ici s'il y a quelqu'un qui peut... Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de l'application là pour contrôler la nourriture? Parce qu'il y a une application là avec votre téléphone. Vous allez au supermarché, vous scannez. Ça va vous montrer, il y a des aliments qui sont rouges. Il y a des boissons là qu'on boit. C'est rouge. Et il y en a qui sont verts. Le vert, c'est ce qui est conseillé. Le vert, il faudrait le prendre. Je vais vous donner... oui, comme Mazola. Merci beaucoup, Maman Myriam, qui nous a donné le nom le nom Yuka. Ça y est où? Je ne vois même pas. Montrez-moi. Voilà. Donc, je disais que il y a d'huile qu'il faut éviter. Mais je vous conseille cette application ici. Attendez, je vais vous montrer comment ça se présente. Si je peux voir ça. Non. Il y a une carotte. L'application, c'est au-dessus ici. Ça s'appelle Yuka. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Voilà, vous voyez l'application là qui a la carotte. Voilà, ça s'appelle Yuka. Y-U-K-A. Yuka. En tout cas, je conseille à nos mamans. Ici, c'est Blurry. Voilà. Vous voyez la deuxième application qui a une carotte. C'est Y-U-K-A. Ça s'appelle Yuka. Yuka, comme tu dis, Yuka, Yuka, Yuka. Voilà, l'application Yuka, je conseille à tout le monde. Quand vous achetez quelque chose, même ceux qui se disent que non, c'est organique, entrez dans l'application. Vous voyez le QR code. Allez dans le QR code, scannez. Votre téléphone va vous donner même les contenus. Ils vont vous conseiller, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux avoir ça? Ça va vous conseiller si c'est vert ou bien rouge. Je vais vous donner quelques exemples. Et puis ça va écrire good, bad. Et l'autre, ils vont dire même poor. Je ne sais pas si les gens peuvent voir ici. Je peux renverser comme ça. Attendez. Vous voyez ici? Il y a des choses qui sont scannées dans l'application là. Il y a des chips que vous mangez. Il y a des choses. Je ne décourage pas. Vous voyez ce qui est vert là. Il y en a qui sont rouges. C'est écrit très dangereux même pour votre santé. Une petite application qui peut être dans votre téléphone, mais vous sauvez des vies. Vous vous sauvez vous-même. Yuka, je ne fais pas la publicité, mais je suis en train simplement de nous dire que c'est dans votre téléphone. Dans votre téléphone que vous pouvez, votre santé doit être sauvée. Juste en scannant. Peut-être que les gens disent, oh, non, ok, on est au son mafuta. L'huile d'arachide, c'est bien l'huile d'arachide, mais il y a de ces huiles d'arachide qui n'ont pas, voilà, il y a de ces huiles d'arachide qui n'ont pas d'oméga dedans. Il faut avoir de l'huile qui ont les oméga.
la bonne huile que moi, John, je peux vous conseiller, prenez par exemple l'huile ici qu'on appelle l'huile d'olive. Mais encore, pour l'huile d'olive, il faut prendre l'huile d'olive qu'on a écrit qui est non pasteurisée. L'huile d'olive qui est non pasteurisée, c'est très bien. Vous pouvez aussi prendre l'huile de coco. L'huile de coco, c'est très conseillé, c'est très bon. Vous pouvez aussi prendre l'huile d'avocat. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais ce sont d'huiles qui sont bien. L'huile d'arachide, je vous ai dit, il faut regarder le pourcentage. Yuka, merci beaucoup, papa Dimerk Okito, mais il n'y a pas H à la fin, c'est sans H. C'est sans H. Y-U-K-A. Papa Dimerk, est-ce que vous pouvez m'écrire ça sans H à la fin? Enlevez seulement les H. Je vous donne l'exemple d'abord de ces produits-ci. Je ne voudrais pas dire les noms des produits. Vous voyez ici, ces produits ici, c'est un chips. Mais si vous allez en bas dans cette application, il y a celui qui est vert. Le vert ici, vous pouvez même voir, c'est... Voilà, il y a deux. Il y en a deux. Même qualité, il y a un qui est rouge, très mauvais. C'est orange, on va dire même bad. Mais si vous allez en bas, même qualité, c'est vert. Mais l'autre ici est un peu orange, l'autre vert. Mais maintenant, si vous regardez dans les termes de consommation, c'est vert. Donc, vous voyez tout ce qui est vert là, c'est ce qui est conseillé. Merci beaucoup, papa Dimerk Okito. Voilà. Yuka, c'est une application que je nous conseille de télécharger dans nos téléphones qui va vraiment nous aider dans la cuisine. Donc, j'étais en train de parler d'huile. Il faudrait éviter l'huile, éviter tout ce qui a de cholestérol. Mauvaise cholestérol, ça va vous amener aussi à la diabète. Diabète, qui est une maladie bizarre. Bizarre. D'ailleurs, un jour, on viendra avec un expert pour parler des diabètes. Du lait, miliki. Miliki. Vous savez, quand vous avez déjà 25 ans, 28 ans, vous n'avez plus besoin de miliki. Du lait, ça devient un ennemi de votre santé quand vous grandissez. Il y en a qui, il va prendre une tasse du thé. Le lait, il faut maintenant que, parce que dans le Congo, miliki, c'est compliqué. Ah, ils ont une boîte, na $19 na Walmart. Donc, il va prendre l'huile, le miliki, il met dans le verre et ça devient une pâte de miliki pour boire. Tu sais que le miliki là, tu n'en as pas besoin. Ça te détruit, ça te cause de maladies dans le corps. Éviter le miliki à un certain âge, au-delà de 30 ans, commence à éviter le miliki ou soit au besoin, mais vraiment quelque chose seulement juste symbolique. Au Congo, là-bas, on s'est moqué des gens. Oh, bah, Kobel, moqué, bah, tché, na, ti, ezalaka na couleur. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui ont des maladies des pays développés et des maladies des pays sous-développés. Quelqu'un là-bas au champ, je vais parler de ça. Là, quand je vais parler de ça, je vais parler, je ne vais pas oublier. Donc, éviter du lait. Les œufs maquis. Vous savez qu'il y a un certain âge, les œufs grillés, les omelettes, comme on les appelle. Il faut éviter les omelettes. Concentration d'huile et des trucs, de œufs, ça ne va pas aider ta santé, ça va te nuire. Mais au contraire, prenez le maquis, les œufs qui sont bouillis. Prenez les œufs bouillis qui sont conseillés pour un certain âge. Mais les œufs là qu'on grille, l'omelette, il faut éviter. Parce que vous êtes en train vous-même d'acheter vos maladies. Et puis demain, ça sera que non, eh bien, écoutez, on m'a fait ceci. Vous savez, l'église, hein, attendez d'abord, je vais enlever les chapeaux. Pasteur, je viens vous dire, vous ici, félicitations, merci. Beaucoup. Vous savez pourquoi j'ai dit beaucoup? Vous savez, il y a les Juifs là, vous savez, les anciens là, les Égyptiens, tout ça, les gens de la Bible, ils étaient très intelligents. Vous voyez quand on nous demande de jeûner là. Jeûner, c'est comme hiberner. Hiberner, c'est... Les animaux là qui se retirent, hein, ils vont rester dans un coin. Il y a même de ces animaux qui restent pendant l'hiver et ils ne mangent pas, ils ne sortent pas. La graisse qui est dans leur corps, c'est ce qui... Même les ours, des fois, ils font ça. C'est la graisse qui est dans leur corps qu'ils consomment. Et nous avons besoin de consommer cette graisse. Les gens qui gênent, depuis le matin, tu n'as pas mangé, tu vas manger seulement vers 13 h. Très important. Et puis, il faut boire de l'eau le matin. Buvez de l'eau le matin pour nettoyer votre système digestif. Il faut boire de l'eau. Très, très, très important. Il faut des fois commencer à jeûner. Pas jeûner de l'église parce que les pasteurs vous imposent. Jeûner de votre corps.
laissez la graisse qui est dans votre corps se libérer. Parce que s'il n'y a rien là-bas, le corps va commencer à puiser ses énergies dans la graisse. Il est en train de les brûler. Et en brûlant la graisse, c'est à votre avantage. Le corps va vous dire qu'il a faim, mais la santé va en bénéficier. Je conseille à ces gens qui mangent matin, midi, soir, bouton boy, et même pour manger. Vous savez, à un certain âge, il ne faut pas manger au-delà de 20 heures. Parce que vous n'allez pas bien digérer la nourriture sur votre lit. Or, après, il faut être en mouvement. Au-delà de 20 heures, si vous voulez manger, mangez le fruit, mangez un peu de légumes. Ne mangez pas des histoires lourdes là à vous bloquer le ventre. Non, ce n'est pas bien pour votre santé à un certain âge, après 30 ans. Ne mangez pas la nuit. Donc je disais, le jeûne, c'est très important. Commencez à jeûner deux fois. Les gens là qui sont que ils se plaignent parce qu'ils n'ont rien à manger. Mais ils sont bien parce qu'ils n'emmagasinent pas la graisse et ils se soignent. C'est pourquoi leur durée de vie, c'est au-delà de nous. Évitez de manger à tout bout de champ. Deux fois, donnez-vous la discipline. Depuis le matin, je ne mange rien. Je mange qu'à 13 heures. Je mange qu'à 15 heures. Et vous mangez une fois, c'est fini. La nuit, mangez des fruits. Faites un cocktail de fruits. Ou bien prenez du thé chaud. Et puis, vous savez aussi une chose que je voulais aussi ajouter ici. Vous savez, quand vous finissez de manger, un repas, ne prenez pas des histoires froides. C'est vrai que tout ça, froid. Non, non. Prenez des histoires chaudes. Prenez des histoires, même de l'eau chaude seulement, comme ça vous buvez. Ou le thé chaud, vous buvez. Si vous supportez un peu de café, prenez aussi le café. D'ailleurs, le café n'est pas à conseiller. Le café, à partir de 35 ans, 36 ans, évitez le café. Donc, prenez quelque chose de chaud pour la digestion. Parce que, ce qu'on met il y a chaud, ça va t'aider à digérer. Ce qu'on met il y a malili. Je vais vous expliquer comment... Prenons un exemple terre à terre pour qu'un enfant aussi comprenne. Au moins, ce qu'on mai. Au tchango, na fufu, mai à malili. Fufu est aux années libanga. Mais ce qu'on aussi mai à moto. Au bois que le fufu va se dissoudre. C'est le même principe. Bois quelque chose de chaud quand tu termines une tasse de thé. C'est pourquoi vous allez dans d'autres civilisations, ils mangent des histoires. Quand ils finissent de manger, ils ne boivent pas de l'eau froide. D'ailleurs, ils ne boivent pas. Beaucoup de gens, d'ailleurs, les Indiens, la majorité d'Indiens, ils ne boivent pas de l'eau froide. Et de l'eau froide, pas parce qu'ils n'ont pas de congélateur, non. De l'eau tiède et de l'eau chaude, c'est très conseillé pour la santé. Donc, je disais que, deux fois, il faut rester à jeûne pour que votre organisme puisse commencer à fonctionner, à dégager la graisse que vous avez pour que ça vous aide. Prenez cette habitude Prenez ça, faites de ça votre mode de vie et vous verrez que la graisse que vous aviez, et puis il faut appeler ça l'abdominaux. Voilà. Donc, que la graisse là est tombama. Pasteur, en tout cas, très bien, merci beaucoup. Peut-être que vous le faites pour dire que non, on s'approche de Dieu. Ce n'est pas seulement s'approcher de Dieu. La graisse là doit partir. Et les jeûnes que nous faisons là, ça nous aide énormément. Vous voyez beaucoup de pasteurs là qui jeûnent réellement. C'est difficile qu'ils aient des problèmes de santé. Vous n'avez pas encore remarqué. C'est très difficile. Ceux qui jeûnent réellement, bien sûr, c'est très difficile. Parce que les jeûnes là, ça les aide à dégager la graisse. Et ils sont toujours en forme. Prière, vraiment, ils ont sauvé pasteur. Non. La connaissance qu'ils ont, peut-être qu'ils n'ont jamais compris dans ce sens-là, ça les aide à brûler la graisse et ils restent toujours en bonne santé. Voilà. Les moringa, par exemple. D'ailleurs, pas seulement les moringa, donc parlons aussi de moringa. Vous voyez des moringa, ça se vend partout ici. 2 cuillères de moringa, c'est amer, bien sûr. 2 cuillères de moringa chaque matin, ça vous aide. Ça vous aide votre organisme. 2 cuillères seulement. Prenez seulement ça dans votre habitude. 2 cuillères de moringa, tchoup tchoup, chaque jour, le matin. Vous sortez, tchoup tchoup. Vous allez voir combien, parce que notre pancréas, à un moment, ça a besoin des histoires amères. Nos grands-pères, nos parents, à l'époque, ils mangeaient toujours des histoires amères. Nous, on disait, l'histoire amère, je ne peux pas manger. Mais pourtant, les secrets, même les animaux dans la bourse, vous voyez des animaux là, les animaux, ils vivent longtemps parce qu'ils mangent des histoires bio. Ils mangent des histoires amères. Ils mangent des histoires qui les rendent, qui nettoient. Vous savez,
que l'animal mange là dans la brousse, toi aussi tu peux les manger. Tu ne vas pas mourir. Mais ça les maintient. Alors, il faut aussi, les makassou là, dans les ngadiadia que les gens négligent, c'est très important. Ne pensez pas seulement du côté Kibomoto à Mobali, mais pensez surtout du côté de votre organisme qui en a besoin. Les makassou là, les ngadiadia, très important. Les Congo Bololo, je crois que c'est amer aussi. Il y a dans d'autres coutumes, et plutôt tribus, on appelle kateta. Les kateta là, les aloe vera, les histoires amères. Votre corps n'a plus besoin des histoires sucrées. La sucrerie, à un moment, ce n'est pas bien de votre corps. De diabète, je vous ai dit qu'on parlera un autre jour. Des sucreries à un âge là, ce n'est pas bien. Parce que vous êtes en train de vous détruire au lieu de vous construire. C'est pourquoi d'ailleurs, la meilleure boisson, c'est l'eau. La meilleure boisson, c'est l'eau. Ça ne passe pas par des transformations et c'est naturel. Vous savez ce que Dieu a créé? Tout ce que Dieu a créé, c'est bon. C'est pourquoi même la Bible dit, tout ce que Dieu a créé, c'est bon. Quand ça passe par des transformations, ça complique le corps. Donc, prenez l'habitude de manger des histoires amères. Amères. Même les... Ça s'appelle comment encore? Les aubergines, voilà. Les aubergines, il y a des aubergines amères. Prenez ça. Mangez des histoires amères, commandez ça au Congo, achetez dans des boutiques de nos frères et sœurs qui sont ici. Ne manquez pas ça à la maison. Ça peut vous sauver. Ça peut vous sauver. C'est très, 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 très important. L'exercice. L'exercice, il y a les gens qui disent, ah, ok. Pas 30. C'est ce que je disais que je devais parler de ça. Les gens qui sont au village là, ils se réveillent le matin, ils font le vélo. À Kezouane, à Zamba, peut-être il va conduire pendant 2 heures d'aller, 2 heures de retour. Bango Babi, ah, Nzambe, passe. Ils se plaignent parce qu'ils sont sur le vélo. Ah, Nzambe, pesangata mutuka. Ce qu'ils font là chaque jour. Mayamoto na demi-citron chaque matin. Merci beaucoup, maman Myriam. D'ailleurs, c'est ce que je dis. Moins de soda. Merci beaucoup, maman Lola Milambo. De l'eau chaude. Ça, c'est d'ailleurs, j'avais oublié aussi. Prenez seulement un peu d'eau chaude. Coupez le citron en 2. Pressez ça, demi-verre. Pressez le citron, tournez un peu. Buvez ça chaque matin. Ça vous nettoie les ventres. Et ça vous garde, ça renforce votre système immunitaire. Pas seulement de l'eau chaude. Je vais rentrer aux histoires des marchés. Vous voyez l'épice étoilée, des cannelles, et puis le clou de girofle. Je peux avoir les 3 épices, s'il vous plaît. Je vais montrer, s'il vous plaît. L'épice étoilée, cannelle et clou de girofle. Je vais vous montrer ces épices. Les 3 épices qui sont vendues ici à côté. Les 3 épices qui sont partout. Un traitement très efficace pour booster votre système immunitaire. Ça lutte même contre des maladies telles que l'hypertension. Ça lutte même contre des maladies telles que le diabète. Ça lutte contre... Ça vous nettoie en fait, ça renforce même votre système cardiaque. Prenez ça, chauffez de l'eau. L'eau chauffe. Après, mettez ça dedans là-bas. Laissez reposer. Mettez dans votre gobelet, buvez ça. Chaque jour, faites cet exercice-là de 3 choses-là. Je vous dis, même vous-même, vous allez vous sentir même que nous autres, et comme nous autres, quoi. 3 épices qui sont là. Donc, j'étais en train de dire à part les 3 épices en attendant que mon assistant m'emmène. Donc, je disais que marcher. Au village, les gens se plaignent. Transport, ils n'ont pas, s'il n'y a qu'un ça, c'est même pas au village. Ici, c'est à côté, ici. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je disais cannelle, épices étoilées. Ça, c'est cannelle. Voilà. Ça, c'est la cannelle. C'est comme ça. Ce goût ici, ça a un goût sucré, un peu sucré. Très important. Chauffez de l'eau, mettez dedans. C'est ce que j'ai dit, épices étoilées. Ça ici. Cette épice ici. Vous voyez cette histoire ici? Ça soigne beaucoup de maladies. Ceux qui me suivent ici, cherchez ça même sur Google. Vous allez voir, on va vous dire. Et puis c'est toi le deuxième truc. Mélangez tout ensemble. Buvez, commencez à boire ça chaque matin. Venez me dire ce que ça va faire. Vous allez voir même que vous commencez à courir. Et puis le dernier, c'est
Les clous de girofle, je crois que tout le monde connaît ça. Ce sont des trucs qui sont comme ça, je ne sais pas si on va voir. Yeah, ça sont des clous de girofle. Ils sont un peu comme ça là. Est-ce que ça se voit? Voilà, je peux prendre un comme ça. Voilà, des clous de girofle comme ça. Les trois choses ici, ça va vous sauver la vie. Hein. Ça va vous aider à éviter des metformines, à atrodostafine, ce qui est atrodonvisant, ce qui est ça va vous aider à les éviter. L'exercice chaque jour pendant 30 minutes. Il fait froid, bien sûr. Vous pouvez même prendre les tapis roulants. Inclinez. Vous devez incliner ça à 3,5. Vous inclinez à 3,5. Vous faites la marche pendant 30 minutes. C'est très, très, très efficace, que même si vous allez... C'est comme si vous étiez en train de monter. Hein? Vous étiez en train de monter sur une montagne. Vous inclinez seulement sur place pendant 30 minutes. Chaque jour, vous le faites au moins 30 minutes. Ça brûle des calories plus que quelqu'un qui est parti courir. La marche est là seulement. Sur le tapis, incliné comme ça à 30, plutôt à 3,5, ça brûle des calories et ça va vous aider. Donc, prenez ça dans votre habitude, 30 minutes chaque jour. 30 minutes chaque jour. Et puis, revenez et vous allez me dire. Tout aliment qui est à base de nitrates. Je vous ai donné Yuka, qui peut vous aider à retrouver ça. Tout animal qui est à base de... Aliment plutôt, qui est à base de nitrates, il faudrait beaucoup éviter. Voilà. C'était là. Et quelques conseils pour se maintenir que nous avons voulu nous donner ce soir. C'est vrai que nous avons parlé de choses à droite, à gauche et ceci. Mais simplement, je vous dis, gérez votre stress, contrôlez votre alimentation, contrôlez votre style de vie. Ces trois choses, ça peut vous aider à vivre très longtemps. Et les gens qui mangent des légumes, les végétariens, ils durent pendant longtemps que les gens qui mangent la viande. Alors, vous pouvez aussi commencer à faire des solutions, des cranberries. Quand je suis là, je regarde un de mes papas. Prenez ça. Mélangez ça avec des watermelons. Il y a un fruit là. Ça, c'est mon vieux qui m'a dit hier. Papa, là où vous êtes, vous m'aviez dit ça hier. Je vous salue. Je vous salue. Je vais vous montrer ces fruits. Non, c'est pas ces fruits. C'est pas cranberry. C'est blueberry. Attendez. Non, c'est pas blueberry. Mais ça va me revenir le nom. C'est un fruit rouge comme ça. Quand vous cassez ça, dedans il y a des petits fruits. Ça va me revenir le nom, j'ai oublié. Mais estimons ça va revenir. Donc j'étais en train de dire, il y a des choses que vous pouvez faire pour éviter d'aller voir le médecin. Faites les exercices. 2 fois, laissez votre voiture marcher. Prenez dans votre vie quotidienne. Dites que chaque jour, je dois commencer à marcher. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours dans la bière, whisky, pour dire que non, on a fort. Donc, il faudrait éviter des choses qui peuvent vous nuire. Tout ce qui est comme excitant. Pomegranate, merci beaucoup Maman Lola. Oh, Maman Lola Milambou, de Papa Rémi, que Dieu vous bénisse. Pomegranate, c'est le nom que je cherchais. Merci beaucoup Maman Lola. Maman Lola, merci beaucoup Maman Lola. Voilà, pomegranate, c'est le fruit que je cherchais. Vous voyez ce fruit ici? Très important. D'ailleurs, c'est pourquoi ça coûte très cher. Je devais avoir ça ici. Je n'ai même pas vu. Apparemment, j'ai tout mangé. Le fruit ici, très important. Vous pouvez faire un jus, vous mélangez avec. Vous voyez dedans là, un fruit, vous faites ça dans votre blender, mélangez avec le watermelon. Buvez ça chaque matin simplement. Partez. Vous allez voir. Vous voyez ce fruit ici, ça coûte très cher. C'est pas pour rien.
Ça soigne beaucoup de maladies et ça booste votre système. Pomegranate, merci beaucoup Maman Lola. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc je disais, contrôlez votre style de vie. Évitez le stress, évitez la colère. Vous savez, un jour je vous expliquais une histoire là, de quelqu'un de très proche de moi. Il est parti demander l'argent chez son locataire qui était dans la même maison. Le locataire, une dame, l'a répondu bizarrement. Et quand il est rentré, quand le locataire a répondu bizarrement, lui, il a aussi déplacé le langage chez la locataire. Et la dame est partie chercher la police au Congo. Les policiers viennent arrêter les gens pour n'importe quoi. Et quand la police est venue, ils sont arrivés à la barrière parce que la barrière était fermée. Ils ont commencé à toquer, exagérer. Je voudrais vous taper. Monsieur est sorti de sa maison. Vous savez, je vous dis, ceux qui sont à Lubumbashi, ils savent de quoi je parle. Il sort de la maison. Betterave aussi. Merci beaucoup, Maman Myriam. La betterave, c'est très important. C'est rouge comme ça. On fait même de... Très important aussi de prendre de betterave. Oh, voilà. Il fallait que vous soyez en ligne, mes mamans. Merci beaucoup. Donc, je disais, les policiers, il y avait 2 policiers et la dame dehors là-bas. Fongola. Ils regardent au travers la barrière. Ils voient qu'il y a 2 policiers et la dame là. Qu'est-ce que vous êtes en train... Oh, parce que tu as insulté la dame qui est locataire ici. Oh, elle dit non. Chez moi, ça a fait 3 mois, il ne veut pas me payer. Et je vais demander l'argent, elle déplace le langage. Le monsieur s'est encore fâché contre la police parce que la barrière était fermée, il n'a pas voulu ouvrir. Très fâché, il est rentré, il avait son thé qu'il était en train de boire. La police continuait, il s'était tellement fâché. Il a voulu prendre le thé, il a dit à ses enfants, je sens une forte chaleur. Il a enlevé la chemise. Il enlève la chemise. Et après, il tombe, il bave. Quand il tombe, il bave, on commence à appeler papa, papa. La personne ne répond plus. On ouvre la porte, les 2 policiers entrent. Et la dame. La police entre, mais le monsieur que vous êtes venu pour arrêter là-bas, il est en train de baver. Vite, on le prend dans la voiture, on l'amène à l'hôpital et on a constaté seulement qu'il était déjà mort. À cause de la colère. Est-ce qu'il souffrait de la tension? Ce que je vous dis, c'est passé il y a 2 ans à Lubumbashi. Je mettais le nom, c'est quelqu'un qui était proche de moi. Donc, je nous dis ici, évitez de colère. Évitez de prendre des stimulants. Tout ce qui est stimulant. Évitez les ongana. Évitez de prendre des stimulants parce que ça ne vous aide pas. Évitez aussi de ne pas beaucoup vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer. Prenez le temps de dormir. Dormez. Reposez-vous, fermez votre téléphone, dormez. Aussi, il faut bien manger. Qu'est-ce que vous mangez? Contrôlez votre nourriture. Faites des exercices. Chaque jour, prenez 30 minutes. Vous avez 24 heures. 30 minutes seulement. Au lieu de TikTok, de Facebook, prenez 30 minutes. Vous dites que non, aujourd'hui, je vais simplement me reposer et plutôt faire mon exercice. Chaque jour, je prends dans mon routine. Et dans mes routines, dans mes routines, ça sera que je vais commencer à m'exercer chaque jour pendant 30 minutes. Et surtout, c'est aussi conseillé de lift, comment on dit, de prendre un peu de poids. Même quand vous marchez avec des... C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui marchent avec le poids. En fait, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est pousser les cœurs à avoir un rythme rapide. Parce que c'est plus ça, c'est rapide, plus ça pompe le sang. Et quand le sang va comme ça ouvre les veines. Donc, je vais me résumer par dire, vous pouvez contrôler votre santé. Simplement, faites attention, surtout quand vous avez au-delà de 30 ans. Sachez que la courbe
commence à descendre. Ne forcez pas votre corps. Prenez vraiment le temps, aussi surtout, de faire le check-up. Ne pensez pas parce que vous êtes bien, vous n'avez pas encore de maux de tête, de maux de dents. Vous dites, Nganaza et Lombe, Ata Mutuka, Mafuta, ça s'abîme. Même si au Tamboli Nangote, ça va devenir sale. Il faut que les bas la change oil. Il faudrait aussi de temps à autre que vous puissiez savoir votre état de santé. Ayez un médecin de famille qui va commencer à vous contrôler. Peut-être vous vous voyez bien. Aussi, je dis merci à nos mamans. Ba maman na biso babanda ko tongo la biso. Ko tongo la kutuinika, kutuinamisha. Ko tongo la wana, c'était très 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 important. Peut-être au bando yebate. Quand nous dégageons, tout ne se dégage pas. C'est pourquoi attendez bat mikolo bazar. Et puis ko tongo la kalezaki. Ba maman babanda zo eloko moko ba tiango likolo we ba crocheter, ba tie ba biloko bela khat. Siko tio moko banda ko kita. So Monica entozaki ba mike so Monica atio ano Monica passe manga e bandi ou bien loko o ezaki. C'est très important. Vous savez pourquoi? Quand nous mangeons, il y a des déchets qui restent, les débris. On vide partout. Mais maintenant, nos mamans là, elles nous aidaient parce que ça enlevait tout. Ça nous évite d'aller passer à la colonoscopie. Ça nous évite d'aller faire l'endoscopie. Et vous pouvez faire les tests de côlon, comme je vous avais dit l'autre fois. Vous avez 47 ans, vous avez 46 ans, parlez avec votre médecin. On va vous envoyer une boîte là, vous allez mettre vos excréments. Ils vont aller au labo, ils vont vérifier pour voir si vous allez développer dans les 3 ans, développer le cancer des côlons. Et si c'est détecté, ils peuvent vous dire non, vous n'êtes pas encore candidat comme ça. Au lieu que à 50 ans, on vous fait les deux, on vous fait par haut, par bas, on va vous épargner de ça. Parce que il faudrait parce que vous avez un médecin qui vous suit. C'est pourquoi j'ai dit à nous qui n'avons pas l'habitude d'avoir un médecin, même l'argent ici, vous savez, même l'argent ici, il faut avoir des conseillers financiers. Parce que vous pouvez avoir l'argent, j'ai 1000 $. Oh, laquelle tonga na Congo pour batumikolo ba tonga. Oui, c'est bien, va, kendo tonga. L'investissement, c'est combien? Tu vas investir 300 000 $. Ok. Tu as quel âge? Tu as 50 ans. Quel est l'apport? Quel est le retour sur investissement annuel? Retour sur investissement annuel, peut-être c'est 15 000 $. Mais maintenant, pour que tu fasses les retours sur ton investissement, il faut, moins les charges, il faut compter peut-être 30 ans. Mais dans 30 ans, tu seras déjà vieux, tu es peut-être déjà parti et tu vas mourir sans faire ton retour à l'investissement simplement parce que tu as vu que les gens investissaient au Congo dans la maison où tu vas construire une maison, tu dépenses 400 000 $ pour construire la maison et après tu as un locataire qui te paye 500 $ par mois. Oui, 500 $, c'est comme si tu mettais seulement ton argent. Oh, va investir dans des bourses, ça va te rapporter plus que ce que l'autre. C'est pourquoi il faut avoir des conseillers financiers. Conseillers financiers qui vont te dire comment tu peux affecter ton argent. Parce que nous disons, oh, ok, oui, master, il faut un conteneur. Oui, conteneur, peut-être l'autre a fait, ça a reçu, c'est pas toi. Ayons des conseillers financiers. Ils vont nous aider à investir notre argent dans ce qui peut. Vous savez qu'il y a des retours apparents et des retours réels. Vous faites les retours sur l'investissement, vous enlevez 200 000 $, vous enlevez 100 000 $. Déjà, quand vous achetez une parcelle, le bon endroit au Congo, la parcelle, ce n'est pas moins de 50 000. Un bon endroit, une petite parcelle. Vous achetez déjà 50 000 que vous allez immobiliser comme ça le temps que votre maison se termine. Ça sera peut-être après la valeur exacte, après que la maison soit finie. Parcelle plus construction, ça va vous coûter 250 300 000 $ que vous avez immobilisé. Dites-moi quel est le locataire que vous allez avoir pour vous payer 30 000 $ pour que dans 10 mois, vous puissiez avoir votre 300 000 $. Il n'y a pas. Peut-être le locataire va vous payer 2 000 $. Si c'est beaucoup, il vous paye 2 000 $ ou 1 500. Bon, maintenant, faites 1 500 fois une année. Donc, faisons seulement moins les charges. Disons 10 mois, c'est votre bénéfice. Les 2 mois, ce sont les charges. Donc, vous avez 15 000 $ par année. 15 000 $ par année. Vous avez investi 300 000 $. 10 ans, vous aurez 150 000 $. 20 ans, vous aurez 300 000 $. Mais maintenant, parce que vous voyez seulement que l'argent entre, vous pensez que vous faites de l'argent. En fait, en réalité, vous ne le faites pas.
Vous ne faites pas, peut-être il fallait même mettre votre argent à la banque, ça vous reporterait plus. Donc je disais, c'était une parenthèse que j'ai ouverte. Ayez les avocats aussi. Il y a les trucs ici de Legal Shield qui semblent compliqués. 29,99 $. Ça peut vous aider à résoudre un problème que vous payez. Vous pouvez payer par exemple 10 000, 20 000 $. Au lieu de commencer à payer seulement 30 $, c'est presque 30 $, 30 $ chaque mois. J'ai un avocat, c'est vrai que ce n'est pas parce que j'ai un problème. J'ai un avocat que je paye 30 $ chaque mois, mais du moins quand j'ai mon problème qui arrive, les 30 $, peut-être sur 10 ans, j'aurais être sur 10 mois, sur une année, je dépense par exemple 340 $, 350 $. Mais quand j'ai un problème, quel est l'avocat? D'abord la consultation par heure. Les avocats chargent 300 $. Mais celui-là, parce que toi tu es de Legal Shield, il va pas te charger, il te donne 2 heures par semaine. Il peut te consulter. Et si ce sont des affaires comme ça, là, civiles, il va plaider pour toi. Pour un truc que tu mets. La même chose pour l'assurance vie. Il y a de ces gens, il y a des gens qui sont venus ici il y a 4 ans ou 5 ans, 6 ans d'ailleurs. Ils sont venus enrôler beaucoup de gens d'assurance vie ici, qui devaient payer, je crois, 70 $, 60 $ par année et par mois. L'assurance vie, d'abord, pour qu'on te prenne, il faudrait que ton état de santé soit bien. Et ce que les gens oublient, plus on grandit, plus la maladie vient. Tu auras maintenant vraiment besoin d'assurance vie, mais l'assurance va refuser parce que tu deviendras une charge pour eux. Il faut prendre l'assurance quand tu es encore jeune ou en bonne santé, il n'y a pas d'historique de maladie. Ils vont dire que cette personne n'est pas une charge. La maladie te trouve déjà dans l'assurance. Et eux vont continuer là-bas. Il y a des gens qui étaient assurés, l'assurance vie, et puis ils ont dit, voilà, de toute façon, ils ont quitté l'assurance vie. Et il y a les gens même, il arrête son assurance vie aujourd'hui, demain il meurt. Il y a quelqu'un qui a fait comme ça dans une ville ici à côté, je mettais les noms. Donc, vous savez qu'il y a des choses que nous pensons que c'est gaspiller l'argent, mais pourtant, nous sommes en train de bien investir en nous et en nos enfants, nous les protégeons. Nous les protégeons. Donc, je vais me résumer par dire, merci à vous tous qui avez été là pour nous. Maman Myriam, vous avez beaucoup commenté, vous avez donné beaucoup de suggestions. Merci. Maman Lola Milambo, merci. Papa Claude Chaud, merci mon papa. Merci d'être avec nous ce soir. À tous ceux qui sont connectés, Maman Rite Badia Chile Soke, merci. Papa Dimerck, merci beaucoup. Papa Dimerck Okito, merci d'avoir écrit ce que nous disions. Merci un peu et merci beaucoup. Maman Alfie Bongondo, merci beaucoup maman. Maman Adesensea, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle encore que le 28, c'est la semaine, pas ici, la semaine en 8, ça sera un vendredi. Nous avons un seul rendez-vous, Champagne pour Christ. Tout le pasteur de Champagne, pour la première fois, ici dans cette ville, peut-être aux États-Unis, nous aurons le pasteur américain, le pasteur congolais. Nous allons prier ensemble pour la sanctification. À tous ceux qui nous suivent maintenant, je vous invite. Je vous invite. Et je serai très content qu'on puisse venir prier. Prions seulement ensemble, sans une coloration. Sans une coloration. Voilà, il y a des choses. Betterave, pomegrenade. C'est ce que je disais que j'avais ça ici. Pomegrenade, ça apparaît comme ça. Vous voyez ici, vous scannez là, vous avez. Betterave. C'est très important d'avoir ces histoires ici. Les gens qui peut-être ne connaissent pas de nom, j'ai parlé de betterave, j'ai parlé de ça. Il y a aussi ça. Très important. Mixez, faites le jus, buvez ça. Très important. Ça. Il y en a. D'ailleurs, on mange ça même cru comme des carottes. Très important. Vous voyez ce chose ici? Trop important. Pour notre santé. Que ça ne manque pas dans vos cuisines. C'est vrai que vous pouvez dépenser peut-être 100 $, 200 $. Mais du moins, la santé, ce n'est pas 100 $. C'est au-delà de ça. Voilà. Donc, je disais ici, aujourd'hui, nous avions voulu simplement nous former pour que nous puissions ne pas avoir des choses que nous pouvons éviter. Voilà. Merci une fois de plus. Champagne pour Christ, je vais clôturer par là. Merci parce que nous recevons. J'attends votre contribution aussi. Regarde, là où nous avons pris, hein, la nourriture du dehors n'entre pas. On achète sur place. Leur nourriture, ça varie entre 30 $ et 39 $. Mais je crois que si nous pouvons négocier, on peut avoir des nourritures de 20 $ par personne. Donc si chacun donnait ne serait-ce que 25 $, donc on va boire, on va manger après la prière. Comme ça, on va se retrouver là-bas. Parce que les samedis aussi, les gens ne vont pas être. C'est un très bon cadre. Nous avons pris l'endroit, nous avons loué pour beaucoup d'heures.
Donc, ce qui fait que nous pouvons terminer la prière, nous restons là, en train de nous parler, en train de partager, en train de manger, en train de causer, en train d'écouter la musique. Tous les musiciens que vous connaissez des Champagne, papa Jean-René, papa Gaylor, papa Flore, papa Procureur, papa Jean-Pi, papa Fabrice, tout le monde, hein, papa Janon Monsanto, tout le monde que vous connaissez, procureur de la musique, tous, papa Bienvenu Bukola, papa Guy Kinamvidi, de toute façon, Champagne, ils seront là. On va donner rendez-vous le 28 novembre 2028 à partir de 15h45, s'il vous plaît. Vous êtes partout dans le monde. Et puis partout ici aux États-Unis, venez si vous pouvez vous joindre à nous. Ça sera une première fois. Venez, nous allons élever Dieu. Vous allez voir ce qui va se faire ces jours-là. Voilà. Nous avons un deuil ici sur place, n'oubliez pas. Nous disons merci à ceux qui contribuent déjà, à ceux qui n'ont pas encore contribué. Sachez que la semaine qui commence, c'est pour nous l'obligation en tant que famille communautaire de faire venir les corps ici chez nous pour que nous puissions maintenant penser à l'étape d'enterrement. Nous disons merci à tous ce papa et à toutes ces mamans, à tous ces jeunes qui s'impliquent pour que l'amour qui a toujours existé à Champagne puisse encore rayonner. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Vous avez besoin des avocats de Legal Shield. Appelez-nous, nous allons vous enregistrer. Et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne, Kani.